Dans cette première partie, nous allons donc vous présenter le compilateur. Donc ce premier exemple est simple, avec des calculs simples. Donc le compilateur commence par vérifier la validité du fichier, ici le fichier est valide, et transforme ce C en assembleur. Ici on peut voir là et ici les trois affectations du début. Donc il met à 0 dans le registre 0, et ensuite le store à l'adresse 70 en hexa, ce qui correspond à l'adresse 112 en décimale. Il fait pareil ici. Ensuite il passe à la première opération, qui est là. Il va chercher donc la valeur A, qui est à l'adresse 71, la store dans une variable temporaire à l'adresse 73. Ensuite il recommence, vu que c'est exactement la même variable ici, il recommence, va chercher la valeur val A à l'adresse 71 et la stocke dans une variable temporaire à l'adresse 73. Et enfin, il fait exactement pareil ici pour val B et le met à 75. Ensuite, il va chercher ce qu'il y a dans 75 dans 74, donc val A et val B, les met dans deux registres et fait la multiplication, met le résultat dans le registre 0 et ensuite store ça à l'adresse 74. Ensuite, il fait l'addition et il va chercher donc le résultat de la multiplication qu'il avait mis dans l'adresse 74, val A qu'il avait mis dans l'adresse 73, fait l'addition des deux, met le résultat à la valeur à l'adresse 73, ensuite stocke ça dans le registre 0, et enfin store le résultat de tout ce beau monde à l'adresse 70 en hexa, qui encore une fois est la valeur 112 en décimale, donc il a stocké ça dans calc, donc il vient de faire cette ligne. Ensuite, l'interpréteur, nous l'avons fait ainsi. Ici, nous avons l'adresse de l'instruction en hexa. Donc la première instruction, c'était live-c, dans le registre 0 de 0. Et on a ici l'état du banc de registre. Chaque chiffre correspond à un registre. Donc si notre interpréteur est bon, il devrait à un moment donné store à l'adresse 112 le résultat de cette opération, qui est 2 plus 3 fois 2, donc 8. Donc on devrait voir quelque part un store de 8 à l'adresse 70. Et effectivement, nous avons ça là, où il store ce qu'il a à l'adresse, il store à l'adresse 70, ce qui est dans le registre 0. Et dans le registre 0, nous avons 8. Et donc notre interpréteur semble bien fonctionner. Le second exemple, on a des if. Les if sont implémentés de la façon suivante, en assembleur. D'abord, on affecte dans le registre 0 ce qu'on a dans la condition, donc ici 0. Ensuite, on fait notre jump conditionnel. Si on a 0, enfin, si ce qui est dans le registre 0 est égal à 0, on jump à 1A. 1A qui correspond à 26, donc ici. Cette ligne correspond en fait à celle-là, donc juste après le else. Donc on a bien un jump si la condition rate. Si la condition rate pas, on continue. On a ensuite un jump inconditionnel qui nous fait jump à 22, qui correspond à 34. Donc ici, ce qui correspond en fait à cette ligne-là. Donc en gros, on a bien si le jump, si la condition rate, on se retrouve dans le else. Et si elle ne rate pas, on saute le else. Et voilà notre dernier exemple pour le compilateur, une boucle while qui est implémentée de cette manière en ASM. Donc on va chercher à l'adresse 112 la valeur de A, donc ici on est bien dans la condition, on la met dans une variable temporaire. Pareil pour le 100, 64 en hexa, on la met aussi dans une variable temporaire. Ces deux variables temporaires, on les stocke ensuite dans le registre 0 et dans le registre 1, on fait un inférieur, on met le résultat dans 0, on stocke ça encore dans une variable temporaire, et ensuite on fait un jump conditionnel qui vise l'adresse 50 en décimale, donc à la fin, ce qui correspond bien au langage C. Donc si ce jump conditionnel réussit, il ira à la fin, s'il réussit pas, il rentre dans la boucle while. Ensuite il fait toute son exécution, il arrive à la fin avec un jump non conditionnel qui nous ramène en 8, ici, qui était bien le début de notre boucle while, quand on affectait la valeur de A et qu'on la mettait dans une variable temporaire. C'est donc dans cette partie que nous allons vous présenter notre processeur implémenté sous VHDL. Dans une première partie, on va vous montrer d'abord très vite fait
la structure, et nous montrerons ensuite des exemples d'instructions. Donc, la structure se présente ainsi. Nous avons donc notre CPU, notre RAM et notre ROM. On remarquera que la RAM et la ROM sont en dehors du CPU. On a complètement suivi le modèle qui nous est donné dans le TP avec la ROM et la RAM en dehors. Donc le CPU en lui-même se présente ainsi. Encore une fois, on a complètement suivi le modèle. Donc on a nos 4 multiplexeurs, décodeurs, etc., etc. La seule différence réelle qu'on a avec le modèle, c'est qu'on n'a pas implémenté ce LC qui arrive dans l'entrée OP de l'ALU, car on n'a pas trouvé d'utilité à ce composant. Ce qui conclut la présentation de la structure. Nous allons donc maintenant passer aux instructions. Donc ici on va montrer un exemple de la fonction AFC qui s'exécute dans notre processeur. Alors dans notre processeur on envoie ces instructions là, notamment un 06 01 03 00 qui signifie donc une AFC. Dans le registre 1 on écrit 3, et là ici dans une AFC dans le registre 2 on essaie d'écrire FF. Donc le fonctionnement devrait se dérouler comme ceci. À T0 on devra avoir l'instruction qui arrive dans le décodeur. Ensuite il faudra attendre 1, 2, 3, 4 clocks pour qu'il arrive jusqu'au banc de registre, et on devrait devoir apparaître la valeur dans le registre qui correspond à ce que la fonction AFC a envoyé. Donc ici on va considérer que T0 est là. Donc on a comme instruction on a 6, 1 et 3. Donc écrire dans le registre 1, 3. Donc comme j'ai dit, au bout de 1, 2, 3, 4 clocks, on se retrouve avec, dans le registre 1, on se retrouve avec la valeur 3. Et plus tard, si on va plus tard, on se retrouve donc avec la nouvelle instruction pour le registre 2, donc 6, 2 et FF, et 4 clocks plus tard, on se retrouve bien avec FF dans le registre 2. Voilà. Alors nous allons maintenant montrer un exemple de la fonction add. Donc en entrée dans l'instruction, on va balancer ces instructions. On va commencer par une AFC dans le registre 1 de 3, une AFC dans le registre 2 de 1, comme ça dans le registre 1 on a 3, dans le registre 2 on a 1, et enfin on fait une addition dans le registre 3, du registre 1 et du registre 2. Voilà. Donc, on peut voir que l'instruction AFC1 est là. On se retrouve dans le registre 1 avec 3. Pareil pour le registre 2, on va se retrouver avec 1. Et donc maintenant, on a les sorties de l'ALU qui sont là. Pardon, les entrées de l'ALU qui sont là, la sortie qui est là, et le registre 3. Donc l'instruction qui correspond à l'add est ici. Plusieurs clocks plus tard, on a donc, voilà, à l'entrée de la LU, on a 1. Non, pardon, ça c'est l'OP, donc on a l'addition qui arrive. À l'entrée A, on a le 3 du registre 1. À l'entrée B, on a le 2 du registre 2. En sortie, on a le résultat qui est 4, donc 3 plus 1, 4. Et enfin, on écrit bien dans le registre 3 le 4. Voilà. Et enfin, on va présenter les deux dernières instructions qu'on présentera dans cette vidéo, c'est-à-dire les instructions load et store. Donc, cette fois-ci, le fichier en entrée ressemble à cela. On commence par une infectation dans le registre 1, on met une valeur 3. On fait ensuite un store à l'adresse 11 en hexa, donc ça correspond à 17 en décimale. On y met ce qu'on vient de mettre dans le registre 1. Et enfin, on fait un load dans le registre 2 de ce qu'on a mis à l'adresse 17. Donc dans le logiciel, ça se présente ainsi. On a donc notre affectation qui se fait là, qui écrit bien 3 dans le registre 1. Ensuite, on peut voir ici que à l'entrée de la RAM, en entrée de RAM, on a bien le 3 qui arrive, qui vient du registre 1. L'adresse qui pointe vers l'adresse 17. Donc on peut regarder dans la RAM,
à l'adresse 17, on a bien 3 qui est écrit. Donc on peut voir que le store fonctionne bien. Il faut maintenant regarder le load qui arrive ici dans l'instruction, qui va essayer d'écrire dans le registre 2 ce qu'il y avait à l'adresse 17. Donc après le load, on peut voir ici à l'adresse qui demande quelque chose à l'adresse 17, pardon. Et on voit le 3 bien sortir. Et ce 3 va s'écrire dans le registre 2 ici. Voilà. Ce qui conclut donc notre vidéo de présentation de notre CPU.